Bonjour la communauté Phileas, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter nos kits de Noël. En 2017, je passe à la vape. Ce sont des kits pour débutants qui souhaitent découvrir la vape ou essayer d'arrêter de fumer, tout simplement. On va vous faire un petit unpacking pour vous présenter ça. Tout d'abord, Lego.io. Elle est composée, une fois qu'on ouvre pour la première fois le packaging, du mode en lui-même, donc la batterie, le réservoir et le drip tip, donc un mode all-in-one. Nous trouvons aussi dans le packaging donc différents documents. Une petite aide au premier remplissage, la carte de garantie et d'authenticité et un manuel notamment en français. En plus de cela, il y aura dans le petit carton fourni avec un câble USB pour la recharge de votre mode, ainsi que 2 résistances pour l'utilisation en elle-même, on verra ça après, et un drip tip de rechange. Donc, si on récapitule, le kit de Noël va contenir un liquide de 30 ml à votre choix, une batterie, un clearomiseur et le drip tip, donc qui forment le mode en lui-même, 2 résistances pour l'utilisation, la notice en français et le câble USB. Tout ce qu'il vous faut pour bien débuter. Passons un petit peu à l'utilisation. On va vous montrer, et c'est très simple en soi. Tout d'abord, se munir d'une des résistances. À ce moment-là, il est conseillé de placer quelques gouttes de liquide sur la résistance avant la première utilisation, uniquement avant la première utilisation. Donc là, typiquement, je mets 4 à 5 gouttes de liquide, je laisse reposer quelques instants pour bien amorcer la résistance, donc pour que le coton à l'intérieur s'humidifie. Ensuite, je retire le drip tip ou pas. Là, vous voyez, je peux le changer selon mes envies, selon mes goûts. Et nous allons ouvrir la partie haute. Donc ça se dévisse. Il y a une petite sécurité enfant. C'est très facile. C'est à cet endroit que nous allons mettre la résistance qui va simplement se visser. Voilà. À partir de là, nous allons nous munir du liquide. Et vous verrez sur le côté, vous avez, bon là on ne le voit pas trop bien, mais il y a une petite écriture, il y a écrit max. C'est le niveau de liquide qu'il ne faut pas dépasser. Essayez d'être précis à ce niveau-là pour éviter que ça déborde. Il suffit ensuite de mettre le liquide à l'intérieur du réservoir. Parfait. Il suffira ensuite de replacer en fait le top cap sur Lego.io, de remettre le drip tip. Il est conseillé de patienter quelques instants, là encore, pour que l'amorçage se fasse bien, ou de tirer un petit peu à vide, donc sans allumer la machine. Ceci étant fait, là vous voyez il y a la prise USB pour le rechargement et là le switch. C'est l'unique bouton en fait de Lego.io. En appuyant 5 fois dessus, nous allons l'allumer, il y a un petit signal lumineux. Si on l'éteint et que nous laissons le doigt appuyé pendant quelques instants, il est possible de paramétrer et de changer la couleur. On passe au bleu, d'autres couleurs sont disponibles, telles que le vert, mais aussi le rouge, ou même la possibilité de ne pas avoir de couleur du tout. Rallumons Lego.io, donc 5 clics, et testons. Lego.io Pro reprend les mêmes caractéristiques, mais en étant un peu plus grande, pour un réservoir plus important, passant de 2 à 4 ml, et surtout un réglage de l'airflow, pour avoir un rendu alors de serré à plus ouvert. Sinon, le fonctionnement est le même, très simple. Si l'on récapitule donc le mode d'utilisation, prenez une résistance neuve, imbibez le coton de la résistance avec quelques gouttes de liquide, dévissez la partie haute pour y introduire le liquide, allumez la box en pressant 5 fois sur le bouton principal et restez appuyé dessus pour inhaler la vapeur. Tout cela est très simple d'utilisation.